Bonjour, alors cette vidéo est un peu spéciale puisqu'elle concerne la communication avec les défunts. Voilà, comme support, j'ai utilisé pour communiquer avec ces défunts, qui est un très bon support. Alors c'est assez particulier parce que moi j'ai besoin de me reconnecter aux énergies qui sont présentes. Donc je fais souvent les tirages le jour même des pleines lunes, nouvelles lunes, enfin des moments importants. Et aux dates anniversaires pour les personnes aussi, voilà, des dates clés. Et là, pour les défunts, je préfère me connecter sur leur date anniversaire de naissance et non de décès, puisque pour moi, il n'y a pas d'arrêt en fait. Voilà. La vie continue. Et là, aujourd'hui, il se trouve le 22, on est le 22 septembre. Il se trouve que c'est la date anniversaire de mon papa qui est décédé l'année dernière. Donc, j'ai voulu, voilà, avoir quelques messages et aussi d'autres défunts de la famille ou des amis. Et par la même occasion, voilà, j'ai besoin de me reconnecter sur des énergies de personnes que je connais. Donc, je partage ce tirage en fait parce que j'ai vu que ça pouvait parler aussi à d'autres personnes. Voilà. Que le message pouvait parler à d'autres personnes puisque nous sommes un collectif, que nous sommes tous unis les uns les autres. On est tous reliés énergétiquement et en fait c'est la façon d'appréhender les messages, de voir les illustrations, enfin, qui va nous faire penser à quelqu'un, qui va nous envoyer un message personnel. C'est pour ça que je fais cette vidéo là, voilà. Donc je vais vous lire les textes qu'il y a dessus, vous montrer les images, j'espère que ça va fonctionner, que vous allez bien les voir, et vous faire part de mon ressenti à moi. Ça vous donnera peut-être d'autres infos. Voilà, donc c'est un peu difficile, donc je risque d'être assez émue parce que bon, c'est quand même une part intime de moi et ça touche quand même ma famille, mes amis, mais je pense que le message peut être universel. Voilà, donc d'où l'intérêt de partager cette vidéo. Voilà, donc il y a 9 tas. Alors, ça peut être un message de 9 personnes que vous connaissez, qui soient décédées, de amis, famille, voilà, ou plusieurs messages et de la même personne. En fait, vous faites comme vous le sentez. Vous suivez tous les messages et vous les écoutez. Enfin, vous les écoutez et vous prenez ce qui vibre en vous. De toute façon, il n'y a que vous qui pouvez savoir qui vous adresse ce message-là. Voilà, par rapport au texte, aux mots utilisés, aux images, ce que ça vous déclenche en vous. Enfin, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Voilà. Donc, j'espère que ça a fonctionné pour vous aussi bien que ça a fonctionné pour moi. Voilà, donc je l'avance. Alors, premier tas. Premier tas. Alors, je vous lirai d'abord en premier le texte. Premier tas. Alors, on va se mettre le petit ange là. Voilà. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Alors, fière de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Voilà. Donc ça peut être bien sûr un père de famille, une mère de famille. Voilà. Principalement, ça résonne ainsi. Et moi, à l'occasion, c'était la question que je m'étais posée à ce jour d'anniversaire de mon papa. C'était s'il avait un message pour nous. Voilà. Et nous sommes une famille nombreuse, donc 8 enfants. Et donc la famille est très très importante chez nous. Donc ce message était très approprié. Et donc là, j'y ressens vraiment son soutien, qui nous soutient toujours, qui est toujours là, qui nous soutient. Voilà, son message, c'est qu'il est toujours présent, qui nous soutient. Ensuite, avec celle-là, il y en avait une seconde. C'est pas partout, hein, celle-là, elle était avec une seconde carte.
guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Donc, selon votre propre croyance, croyez, voilà, en l'univers, à la source, au divin, voilà, quelque chose qui vous aide, qui vous soutient, qui vous protège, qui vous guérit, qui vous guide. Voilà ce que demande cette carte-là, d'avoir ces croyances-là. De toute façon, si vous êtes sur cette vidéo, déjà, c'est que vous croyez quand même à un au-delà, hein, et vous croyez à une guidance. Donc, voilà, c'est vrai que je fais vraiment cette vidéo pour que les gens aient moins peur de la mort, hein, et d'un autre regard sur la mort. Parce que la mort n'est qu'une étape, en fait, une étape de vie, hein, où on va vers qui nous amène vers un chemin beaucoup plus lumineux. Attendez, je vais essayer de baisser un peu de musique. J'aime bien mettre des musiques de fond, des musiques des musiques en général qui guérissent. Donc là, en plus, moi, j'y vois, en dehors du fait que ils nous disent bien que nos proches sont limités, hein, pour nous aider, ils nous envoient énormément d'énergie, mais ils nous soutiennent du mieux qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas nous guérir, hein. Après, il y a les archanges, il faut faire appel aux archanges. En fait, Michael, c'est celui qui va tous les liens toxiques, qui va vous aider à vous débarrasser de toutes les énergies toxiques, de tous les liens toxiques. Alors, il faut savoir que, bien sûr, les anges et les archanges, il faut leur demander de l'aide, ils interviennent, voilà. Leur intervention est faite sur notre demande. Nous avons notre libre arbitre, donc ils le respectent. Donc déjà, il faut avoir cette croyance-là. Et Raphaël est l'archange guérisseur, en fait, qui guérit toutes les blessures de l'âme comme du corps, voilà. Donc c'est à eux qu'il faut s'adresser. Alors, cette carte vous indique que votre défunt ne peut vous guérir uniquement parce que vous le lui demandez. Aucune personne décédée ne peut réaliser de telles choses, ses capacités sont limitées. Les êtres chers de l'au-delà peuvent vous soutenir dans la maladie, vous réconforter et même vous mettre l'accent sur le mal en question pour vous soulager. Voilà, il y a un certain soulagement et on peut prendre conscience, ils peuvent nous faire prendre conscience de mal, hein. Mais ils ne peuvent en aucun cas, en aucun temps, vous guérir. Les anges et archanges plus élevés sont là pour vous aider à comprendre la situation et aussi à vous dégager de cette maladie si elle ne fait pas partie de votre mission de vie. Peu importe ce que vous traversez dans votre vie, les défunts y sont sensibles. Ils sont de tout cœur avec vous. Ils ressentent même parfois ce que vous ressentez. Ils font ce qu'ils vous demandent pour eux-mêmes, c'est-à-dire faire des prières. Voilà. Donc là, ça parle aussi, voilà, de guérison. Donc il y a peut-être encore des choses à guérir, hein. Pour certaines personnes, ce sera ça. Donc peut-être guérir, justement, faire ce deuil aussi, hein, des personnes. Faire un deuil aussi on peut somatiser, elle peut nous créer des maladies, on peut somatiser, on peut perdre l'appétit, tout ça. Donc là, de manière générale, voilà, c'est-à-dire que ils nous demandent de prendre soin de notre corps quand même, hein, de prendre soin de notre corps, de notre énergie. Eux, ils ne peuvent que nous envoyer des prières, hein. Mais là, c'est vraiment qu'il y a un soutien, hein. Un soutien, là, fier de ma famille, guérison, c'est vraiment un soutien pour nous guérir aussi. Guérir cette perte aussi, hein, voilà, ne plus se sentir dans la perte, et mais se raccrocher à l'univers aussi, au divin aussi, pas seulement qu'à nos défunts, mais aussi aux archanges et archanges et à nos guides spirituels, à notre ange gardien, si on est vraiment perdu en fait, hein, ou si on se sent en baisse d'énergie, en baisse de tonus, en baisse d'énergie, qu'on est affligé. Voilà. Et moi, pour moi, j'y vois un autre sens aussi à cette carte-là. Pour moi, guérison, qui me parle d'archange Michael et Raphaël. Je travaille déjà avec eux. Et pour moi, c'est qu'il me dit que mon papa me dit qu'en fait, qu'il est fier que je fasse
que je fasse ces actes d'entraide en fait, hein, ces actes d'entraide que je communique, que je diffuse en fait. C'est difficile à expliquer parce que c'est pas mon métier, que je fasse part de mes dons en fait, que j'explore ces dons-là et que je les mets à disposition des personnes, voilà aussi, afin de les guider, vers leur propre guérison et vers aussi leur auto-guérison et leur auto-guidance. C'est ce que j'essaye de faire, hein, d'aider les gens au maximum à trouver leur propre guide intérieur et leur façon de se guérir aussi. Donc voilà le double sens pour moi. Donc je tenais à vous le dire afin que peut-être ça peut aussi faire écho chez vous. Voilà. Donc là, c'est plutôt un papa ou une maman, hein. Alors la seconde, voilà. Alors seconde, je vais d'abord vous lire la carte et après je vous dirai quelle question que j'ai posée. Là, ça parle d'urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Voilà. Donc là, c'est vrai que juste après la guérison, urgence, prends soin de toi. Ça veut bien dire, en plus avec cette cascade bleue, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de ses ressentis, que c'est bien. Alors moi, je l'ai senti. Donc là, ça peut parler d'une guérison qu'il est urgent de guérir, hein, qu'une personne que vous pouvez, qu'il est temps de guérir vraiment, que c'est urgent. Ça peut autrement être néfaste après pour vous. Hein. À trop se faire de soucis, on peut se déclencher des cancers. Voilà. Hein. Voilà. Trop de stress, voilà, on somatise, hein, on est vraiment, on fait des blocages et on somatise et on déclenche des cancers. C'est vraiment le mal du siècle. Et donc il peut y avoir cette connotation-là, ce sens-là dans le message, mais moi j'y vois aussi un autre sens qui me dit pour moi personnellement qu'il est bien d'apporter des soins aux autres, mais qu'il est temps aussi que je prenne soin de moi, parce que je suis aussi une personne qui s'investit beaucoup pour les autres et qui, voilà, les autres passent avant moi et moi je passe en dernier. Donc là, j'y vois aussi cela qui me dit aussi un peu de faire un peu plus attention à moi. Voilà. Que dans l'urgence, j'oublie de prendre soin de moi. Donc, il me dit d'y faire attention là. Voilà, donc mon papa il s'inquiète pour moi, voilà. Que je m'investis, voilà, peut-être un peu trop dans le donner et que il est temps aussi que j'accepte de recevoir aussi, de recevoir de l'aide aussi, de l'énergie, voilà. Et d'être vraiment à l'écoute de mes émotions, de mon ressenti, et de prendre soin de moi, de mes énergies, notamment du chakra de la gorge, voilà. Communication avec son âme, et mes communications aussi des désirs de son âme. Voilà. Et derrière, il y avait dans la lumière. Parce qu'en fait, j'ai insisté, elle répondait pas, en fait, cette carte ne répondait pas à ma question, je vous la dirai après. Là, j'avais posé, c'est la seule question que j'avais posée, parce que le reste, c'est plutôt quel message tu as à me dire. Et là, j'avais quand même posé une question. Donc, voilà. Pour lui, l'urgence, c'était que je fasse attention à moi, plutôt que de m'occuper encore des autres, de me faire du souci pour eux, pour mes proches qui sont partis, notamment. Et là, il me dit, dans la lumière. Je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. En fait, la question que j'avais posée, donc là on voit bien que la personne, elle a compris le sens de sa vie, elle a compris qu'elle était une énergie,
Donc la mort ne fait plus peur, là, hein, le passage est lumineux, va vers la lumière. Il a compris que sa destinée, c'était ce passage vers la lumière, hein, de l'autre côté, donc n'a plus peur de cette mort, et donc il se laisse partir, hein, et du coup, voilà, que tout est énergie, et il redonne de cette énergie ici, justement pour aider à guérir, hein, pour aider à prendre soin de soi. Donc il me guide en fait, il guide dans la lumière, il guide pour prendre soin de soi, hein, pour guérir, hein. Et je vais vous lire le texte, voilà. Donc il nous dit voilà que tout est énergie en fait. De toute façon, la seule chose qui reste une fois qu'on est mort, hein, c'est l'énergie, que notre âme en fait, faite d'énergie, et cette énergie est faite de ce qu'on a vécu en fait, de ce qu'on a, voilà, des vibrations d'amour ou de haine en fait, de nos sensations, de nos émotions, de nos sentiments, hein. Donc là, il nous parle vraiment d'énergie et d'être aussi dans le positivisme, hein, du coup, d'être dans le positif, dans les pensées optimistes, d'être dans l'optimisme afin d'être toujours lumineux, hein, et du coup d'avoir un accès beaucoup plus facile pour ce passage aussi de l'autre côté vers la lumière. On est venu bien sûr ici passer des épreuves, hein, c'est un chemin initiatique la vie. Alors dans la lumière. Cette carte vous annonce que l'être cher est dans la lumière, c'est-à-dire dans sa nouvelle conscience spirituelle. Donc il a pris cette conscience-là, voilà. Peu à peu, la lumière se fait dans son esprit et tout devient clair. L'âme comprend qu'elle a quitté le plan terrestre. Elle ressent d'une manière spirituelle les choses de la vie. Le défunt accepte que ce qui lui arrive présentement soit une des phases d'évolution de l'âme. Plus il s'élève dans un nouvel état de conscience, plus il s'aperçoit qu'il n'y a plus de place pour la colère, la peine et la haine. Ces sentiments ne font pas partie de l'âme qui est dans sa lumière. Il ne reste alors que des émotions heureuses. Comme le temps n'existe pas dans l'au-delà, ce message peut provenir de quelqu'un qui vient tout juste de décéder, ou encore d'un défunt qui comprend et accepte maintenant son décès. Voilà. Donc, il accepte son décès, mais il accepte aussi le décès de ses enfants. Parce qu'il se trouve que 3 de mes frères sont décédés avant lui. Voilà. Un il y a 7 ans, et les autres 1 an avant lui. Voilà. Oui, c'est ça. 1 an et 2 ans avant lui. Donc, en fait, là, comme il est dans ce cas-là, il comprend. Voilà. Il comprend, il est dans la lumière. Et ce qui me fait penser, c'est que, en fait, ils sont tous dans la lumière. Parce que ma question était, je me demandais s'il était avec eux. Voilà. S'il les avait rejoints, s'il était avec eux, s'ils étaient tous ensemble. Avec ma belle-sœur aussi, qui est partie aussi, avec des amis aussi qui sont partis en suivant. En 86, ça a été une avalanche de décès, une période très très noire pour mes proches, pour ma famille et nos amis, voilà. Et là, voilà, dans cette carte-là, pour moi, il me dit qu'ils sont tous dans la lumière et ils ont tous compris. Voilà, ils sont tous élevés. Leur âme s'est élevée, ils ont tous compris, et ils nous demandent aussi de comprendre aussi ce chemin lumineux. Il est bon déjà de voir cette lumière d'ici bas là, d'ici, et ne plus voir la mort comme quelque chose de terrible, de souffrant, de sombre. Voilà, parce qu'en fait, c'est vraiment une porte. La mort est une porte qui mène vers la lumière, la paix, l'amour et l'harmonie. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire comprendre. C'est pour ça qu'il y a énormément de messages avec les défunts. Hein. Voilà, pour nous faire comprendre qu'ils sont bien là où ils sont. Voilà, c'est nous qui sommes tristes ici. Eux, ils sont très heureux. Par contre, c'est vrai que le fait que nous, on soit triste, que l'on soit triste pour eux, les maintient en fait. Ça les empêche de s'élever, ça les empêche d'aller vers la lumière. Parce que justement, ils veillent toujours sur nous, enfin,
Et puis en plus, ils nous envoient des énergies, eux, pour nous rebooster. Donc du coup, ça les empêche de monter vers la lumière, semble-t-il. Et ça les attriste d'une certaine façon, même si ça ne peut de la tristesse, mais en fait, ils sentent la douleur que l'on sent. Voilà, donc en fait, ils sentent nos douleurs, ils sentent notre bonheur comme notre malheur, donc du coup, voilà, ça les affecte quand même. Mais là, voilà, le message était, voilà, quand j'ai posé la question, c'était ce qu'il les avait rejoints. Voilà, et moi j'y vois dans la lumière, nous sommes dans la lumière. Voilà, je suis avec eux dans la lumière et tu nous manques, bien sûr, puisque les liens affectifs, les liens d'amour pur se poursuivent, sont indescriptibles et vont de vie en vie. Voilà, il faut savoir aussi que l'âme sœur que l'on... J'en parle là ici parce que les âmes sœurs, dans le jargon courant, l'âme sœur, on pense que c'est notre alter ego, notre moitié, l'homme pour qui ou la femme pour qui on est fait. En fait, non, une âme sœur, on fait partie d'une famille d'âmes. Une âme sœur, c'est comme une sœur, comme un frère, en fait. Donc, dans ces vies qu'on incarne, ça peut être un parent avec qui on s'entend super bien, ça peut être une sœur, un frère avec qui on s'entend, un oncle, une amie, n'importe qui avec qui on s'entend super bien. Les âmes sœurs s'entendent super bien, ils sont hyper attirés, ils ont la même façon de penser, ils ont les mêmes goûts, ils sont voilà, ils peuvent être très fusionnels, ils s'entendent super bien et on les rencontre, voilà, parce que elles s'entraident sur le chemin de vie, voilà, elles s'entraident à affronter les aléas de la vie, elles sont là pour s'entraider. Vous pouvez vous marier avec des âmes sœurs notamment, hein, vous entendez très bien, vous mariez avec votre âme sœur ici et là, et bien après il se peut que chaque âme évolue de son côté, et là du coup vous vous séparez, voilà, parce que chacun doit poursuivre sa route, et en général ça se fait sans heurts, il y a juste des choses qui ont été apprises, voilà, et en fait la personne qui vous correspond vraiment, votre autre moitié, c'est soit une âme jumelle, soit une flamme jumelle, voilà, pour la petite anecdote. Voilà, donc les âmes sœurs sont des âmes d'une même famille, voilà, d'âmes. Ici en bas, on a aussi, comme nous, ici on a des familles de cœur, souvent on appelle ça des familles de cœur. Moi je pense que ça s'apparente beaucoup à la famille d'âmes quand on dit que c'est notre famille de cœur aussi, c'est des gens qui on est très très attachés. Alors, troisième temps, fais la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir. Utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Il y a encore l'idée de prendre soin de soi, hein, d'accepter aussi les choses telles qu'elles sont, d'accepter qu'ils sont partis vers la lumière, hein, d'accepter ceux-là qui sont partis vers la lumière. Et donc vraiment, ne pas culpabiliser, voilà. Être dans l'amour et non dans la culpabilité, hein, même si on pense qu'on aurait pu faire plus avec cette personne-là, si on avait su et tout. Voilà, il nous dit de cesser de culpabiliser. Cette carte signifie que le temps est venu de passer à autre chose, d'arrêter de ressasser un événement passé. Ce qui est fait, ce qui est dit, est dit. On ne peut rien y changer. Ce message peut faire référence à une situation vécue concernant un défunt. Par exemple, vous en voulez de ne pas avoir été là au moment de son départ, ou de ne pas avoir eu le temps de lui parler. Dites-vous qu'il comprend maintenant la situation. Cette carte peut aussi se rapporter à une difficulté que vous vivez avec votre entourage. Si elle porte sur ce que vous vivez en ce moment, le défunt vous voit malheureux et vous conseille de faire la paix afin de retrouver votre sourire et votre rayonnement. Donc moi, c'est vrai que ça m'a vraiment parlé beaucoup. Sans avoir lu le livre, je savais, elle répondait vraiment à ma question. Parce que là, je demandais, alors, je sais qu'elle me demande de ressourire, de rayonner, que c'est cette lumière-là que je dois apporter, cette joie-là, cet optimisme-là que je dois apporter autour de moi. Parce que toutes les deux, on était vraiment des rayons de soleil, voilà, pour notre entourage aussi.
c'est une personne très très lumineuse à qui j'ai demandé le message, hein, le message qu'elle avait à me faire passer. Donc voilà, donc il s'agit, bon, mais c'était ma belle-sœur et à qui j'étais très, très proche, qui était une très très bonne vivante, très très lumineuse, comme là sur la carte. En plus, vous voyez, ce sont des mains de femme, hein. Donc il n'y a aucun doute, c'est bien elle qui m'a répondu. Et si elle me dit de faire la paix, c'est parce que c'est vrai que je me suis voulu de pas avoir passé assez de temps avec elle, en fait. De pas avoir eu le temps de passer du temps avec elle, alors que on la savait malade, puisqu'elle a eu un cancer pendant, voilà, elle s'est battue contre un cancer des poumons pendant 1 an. Elle avait que 41 ans, je crois. Voilà. Et, et c'est vrai que c'était émouvant de la voir s'éteindre, elle qui était si lumineuse chaque jour. Alors bon, c'est vrai que j'avais respecté son choix. Elle s'était un peu isolée une fois qu'elle était malade, qu'elle a su qu'elle était malade. Elle s'est un peu isolée, un peu retirée. Elle voulait pas qu'on la voie dans cet état. Et c'est vrai que j'ai respecté, mais j'ai pas insisté. Mais je m'en veux un peu aussi maintenant. Je me dis que j'aurais dû insister d'aller la voir. Voilà. Mais c'est vrai que c'était difficile de la voir perdre autant de vitalité de jour en jour et s'éteindre. On voyait que c'était, voilà. Et c'est très difficile d'accompagner des personnes quand on sait qu'elles se battent pour vivre et qu'on les voit dépérir. Donc là, voilà, faire la paix avec ça, avoir la conscience tranquille. On a fait ce qu'on a pu, on a pu sur le moment et elle nous dit de continuer à rayonner. Voilà. Ensuite, alors j'espère que je vais pouvoir finir parce que c'est difficile à partager tout ça. C'est récent, voilà, 3 ans. Elle aussi, ma belle-sœur, c'était, elle par contre est décédée au mois de septembre, donc voilà, ça fait 3 ans. Et là, cette douce énergie, voilà, douce énergie, c'est mains tendues, hein. Tendez ses mains vers l'énergie, hein, aussi. Tout est énergie autour de nous, hein. Donc sentir cette énergie autour de nous pour se recharger aussi, se recharger en énergie. Sur Terre, hein, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Voilà. Donc, on nous dit de ressentir cette énergie, cette douce chaleur, cette énergie, la rayonner, bien sûr, cette énergie-là, la rediffuser autour de soi. Cette carte vous fait comprendre dans quel état se trouve le défunt. Il a retrouvé son essence même, soit celle de redevenir énergie. Il veut aussi vous dire qu'il n'a plus de corps physique, mais qu'il est toujours présent pour vous sous forme d'énergie. La personne décédée vous suggère également d'utiliser l'énergie dans votre vie quotidienne, soit pour retrouver votre équilibre, car vous aussi vous êtes entouré d'énergie, soit pour vous faire des expériences. Donc là, là c'est vrai que ça me fait penser, cette carte. Oh, c'est un peu dur. Cette carte, c'était un message. Je demandais un message à mon petit frère, un de mes frères les plus jeunes, qui est décédé aussi l'année suivante. Voilà. L'année suivante et de ma belle-sœur. Voilà. Donc donc ça fait 1 an et demi. Et là, lui, c'était donc là, déjà, ça peut être que lui parce que c'était doux, c'était quelqu'un de très très doux, très gentil, très lumineux, toujours la main tendue vers les autres. Donc c'est pour ça que je sais que c'est lui.
qui me répond bien et qu'il ait toute cette énergie, il a retrouvé toute cette énergie parce que lui aussi, il était, le pauvre, en 6 mois, voilà, il a été vidé de son énergie. Et là, alors, lui qui était si pétillant, c'était hyper optimiste, c'était un fêtard, un joyeux. C'était un sagittaire, hein, donc vous connaissez les sagittaires sont... Voilà. Et là, il me dit, voilà, de sentir son énergie, qui est toujours là. Alors, ben, je les sens, hein, moi je sens mes défunts toujours autour de moi, les personnes chères qui sont décédées, déjà depuis toute petite, hein, quand ma grand-mère a décédé, j'avais une dizaine d'années. Ma grand-mère paternelle, j'ai toujours senti autour de moi, mon grand-père après, pareil, j'avais 25 ans, j'ai toujours senti, pour moi ils ont jamais été morts, ils ont toujours été autour de moi. Donc là, ça continue et voilà, et c'est encore plus fort, je le sens encore plus fort, voilà. Donc là, il me dit qu'il est toujours là pour moi. Et j'y vois aussi un message, donc je parlais, voilà, message de guérisseur, hein, que mon papa me disait de poursuivre ce chemin-là, de guérisseur aussi, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, je voudrais bien me former en naturopathie. Et là, cette douce énergie, pour moi, ça me dit bien de suivre ce chemin-là aussi, hein, le chemin énergétique, donc de soigner par les énergies. Et lui étant sagittaire avec cette flèche-là, pour moi, je vois, vas-y, fonce là. Surtout qu'en plus, moi, j'ai ma Vénus en Sagittaire, donc en fait, j'agis beaucoup avec le cœur. Voilà, donc j'ai cet optimisme-là, j'ai cette énergie-là, cette fougue-là. Et là, pour moi, il me dit vraiment de m'y reconnecter pour suivre sur ma voie, quoi. Et sentir les énergies autour. Alors ensuite, on est au 5e message. J'espère que ça vous parle aussi. C'est pour ça que je vous donne moi ma propre expérience et mon propre ressenti par rapport à mes défunts, pour que vous puissiez voir comment on peut voir aussi les choses, comment on peut les percevoir dans les cartes pour ceux qui ont encore qui n'osent pas, hein, en fait, qui ont quelques doutes, voilà. Donc là, nouvelle dimension. J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là-haut, là où je suis. Pardon, je reprends, hein, je vais me mettre là parce que j'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toutes ces énergies qui émanent de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Cette nouvelle dimension. Alors là, je vais d'abord vous lire pour que vous percevez vos propres messages. Hein. Vous voyez, dans un champ, il est plein de blé, voilà, lumineux, hein, très très lumineuse ces cartes. On voit beaucoup de lumière dans ces cartes. Elles sont pas toutes comme ça. Hein. Donc voilà, c'est vrai que je sens vraiment ces cartes lumineuses, voilà, de ma famille. Hein. Par cette carte, une personne décédée vous confirme qu'elle a compris ce qui lui est arrivé. Elle réalise qu'elle vit maintenant dans un autre monde. Elle vous communique son enthousiasme, le fait de se sentir vivante, mais dans une nouvelle dimension, une nouvelle conscience. Elle veut partager avec vous une partie de ce qu'elle voit, en ressentant ainsi que ses expériences. Ouvrez l'œil dès maintenant. Donc, là, cette carte-là, j'ai demandé un message. Alors voilà, à un autre de mes frères, qui est aussi décédé. Alors là, je vous ai dit, on avait une sacrée série en 86. 86, 87. 86, pardon. Là, je suis perdue là. 86, c'est l'année de mon bac en plus. En 2016, pardon. 2016, 2017, 2018, 2019, voilà. Enfin voilà. Tout ça suivait comme ça. Et enfin non, 2019, ça s'est calmé.
Et, et là, en fait, mon frère, là, quand il me dit, ça y est, j'ai compris, j'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé, en fait, c'était un des plus torturés. En fait, il était assez torturé. C'était un natif des poissons, hein, donc voilà, émotionnellement, il avait énormément de mal, il était assez torturé. D'ailleurs, il avait un peu, voilà, il se consolait un peu dans l'alcool, hein, dans une dépendance, donc il avait du mal à apprécier vraiment la vie, quoi, du coup, hein, donc... et c'était quelqu'un de très généreux, mais à côté de ça, il était très... il avait quand même une certaine agressivité en lui. Voilà, il avait une certaine agressivité en lui, il avait certaines choses qu'il ne comprenait pas, voilà, il avait du mal, il était... Voilà, il avait des choses, il enviait certaines choses, voilà, et j'étais un peu sa bête noire d'ailleurs, voilà, et, mais je savais qu'au-delà de ça, de toutes ces critiques, voilà, il y avait beaucoup d'amour derrière qui se cachait. Et je sais que c'est lui aussi, ça me ramène énormément à lui, parce que juste après qu'il est décédé, je me suis retrouvée dans mon rêve, dans un jardin, comme ça, un jardin coloré, où je ramassais des fleurs jaunes, justement, et il était au-dessus de moi, et il me regardait, comme un ange, juste au-dessus. Il était venu vers moi, et puis tout souriant. Alors, il avait pas sa tête quand il est parti, pour lui, il avait 52 ans, je crois. Et pas cette tête affaiblie, enfin, meurtrie par la vie, tout ça. Quand je l'ai vu, il avait sa tête d'ado. J'avais une photo d'ailleurs de lui. Il avait sa tête qu'il avait 15 ou 16 ans, où il était radieux. Voilà, radieux. Il était magnifique. Et là, dans ce rêve-là, il avait cette tête-là. Il me disait, c'est bon, une crainte, ça va. Voilà, je te demande pardon. Pardonne-moi, quelque chose comme ça. Il me disait, mes craintes, tout va bien, je vais bien, tout est beau. Et voilà, et là, on parle de nouvelles dimensions. Et du coup, voilà, je sais que c'est lui, quoi. Voilà comment je sais que c'est lui. C'est bien lui qui me répond, qu'il est bien là où il est. Il est enfin apaisé. Et bon, bien sûr, lui, il est décédé d'un cancer du foie. Alors, quand on sait que le foie, c'est la partie où tous les déchets vont, hein, on voit bien qu'il y avait beaucoup de choses qu'il avait emmagasinées, hein, notamment beaucoup de rancœur, beaucoup de haine. Voilà, il avait un profond mal-être, hein. Et voilà, et ça s'est traumatisé ainsi, hein. Alors, 6e message, changement dans ta vie. Une petite voiture, changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Donc là, on voit bien, hein, que cette personne-là, elle est toujours sur notre chemin. Elle a suivi tous nos déplacements. Tous nos déplacements, elle a suivi. Et en plus, ça me fait vraiment penser au chakra sacré. Donc voilà, ce chemin sacré, ce lien sacré aussi en même temps, hein. Et elle a toujours été là. Et là aussi, j'ai su de suite que c'était bien lui qui me répondait. Je vais juste vous donner les messages du livre, hein, un peu plus pour que vous puissiez avoir. Dans cette carte peut être interprétée de plusieurs façons. Il peut s'agir d'un... Non, c'est pas du tout celle-là. Par cette carte, la personne décédée vous signifie qu'elle perçoit votre évolution personnelle qui résulte des changements que vous avez faits dans votre vie depuis son départ. Que ces transformations se soient produites dans votre maison, votre travail, votre vie personnelle ou même à l'intérieur de vous, la personne décédée approuve ce que vous avez fait ou ce que vous vous apprêtez à faire. Vous vivez une nouvelle relation, vous venez d'avoir un enfant, elle le sait et elle est heureuse pour vous. Elle peut vous voir rayonner et c'est ce qui lui fait dire que vos changements sont positifs. Les défunts dans l'au-delà voient avec leur âme, ils perçoivent les changements sous forme d'énergie. Bien qu'ils soient occupés à leur évolution personnelle, ils tiennent à ce que vous sachiez qu'ils sont conscients des transformations que vous réalisez dans toutes les sphères de votre vie. Donc là,
il s'agissait, le message, je demandais un message à mon frère aîné, qui est parti, lui, il y a 7 ans, et, et qui était, comme c'était mon frère aîné, l'aîné des garçons, hein, voilà, je me demandais s'il était toujours dans le coin, puisque ça faisait déjà 7 ans. Je me posais toujours la question s'il était toujours auprès de moi. Et voilà. Donc, il me suit. Dans mon parcours, dans tous mes changements de vie, c'est tout, il me suit. Il me soutient. En plus, j'adore ces petites voitures. Voilà, style Austin, comme ça, les petites voitures, j'adore ces petites voitures. Et j'ai fait d'énormes déménagements. Voilà. Quoique depuis son décès, j'en ai fait 2 ou 3. Voilà. Donc, il me suit toujours là. Alors ensuite, j'ai eu cette carte-là. J'ai eu ce petit message-là. Petit oiseau, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui veut rester aussi en contact avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut rester en contact avec vous, qui veut envoyer ses messages. Alors, moi, là, j'y vois quelqu'un qui était assez joyeux aussi, hein. Qui était peut-être un peu volage, hein, qui est peut-être de cœur en cœur. Et ça me fait passer vraiment à cet ami-là. Et un voyageur, toujours. Hein, c'est un petit colibri, hein, donc on n'est pas prêt, bon, bien sûr, d'avoir des colibris ici. On est dans le sud-ouest, on ne verra pas de colibris. Mais voilà, je sais de quel ami ça parle, parce que c'était un voyageur. Voilà, c'était un voyageur, il aimait beaucoup voyager. Il était un peu volage aussi. Il cherchait à faire son nid, hein. Il avait du mal, il avait été aussi, voilà, comme blessé par les aléas de la vie, mais bon, il voyageait beaucoup. Voyageait beaucoup, et puis ce petit colibri-là aussi, ça me fait vraiment penser au petit colibri, à l'histoire du petit colibri, et que chacun met sa pierre à l'édifice. Donc pour moi, il m'envoie encore cet ami-là qui était très cher. Voilà, il y a quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'avais 30 ans, on avait eu une relation ensemble. On s'était rencontrés chez des amis. Mais bon, ça n'avait pas duré. Moi, j'étais obligée. J'avais ma fille qui était encore petite, donc j'étais divorcée. Voilà, et je devais rester sédentaire. Et lui, c'était un voyageur, donc voilà. Mais après, on s'est perdu de vue une dizaine d'années, puis après il est revenu, d'ailleurs avec un enfant, lui il avait sous les bras tout seul, et voilà, il est revenu dans les parages, il est resté dans les parages, mais toujours à voyager, 6 mois par an ici, 6 mois là-bas, enfin voilà, très très... et on était devenus très très proches, des amis, voilà, et c'est là, entre-temps d'ailleurs, entre notre histoire du début, enfin quand on s'était rencontrés, et là... moi, j'ai fait mon propre cheminement. J'ai rencontré ma flamme, j'ai fait le retrouvailles à ma flamme jumelle, donc j'ai compris qu'en fait, lui n'était qu'une âme sœur qui était mise sur mon chemin pour certaines leçons à apprendre. Et après, je l'ai reaccueilli dans ma vie comme vraiment une âme sœur. Et on était vraiment très très complices. Voilà. Et donc voilà, je sais que c'est lui. Donc vous pouvez avoir des petits messages comme ça. Donc c'est d'une personne qui était très nature, était très très proche de la nature. Hein, c'était un baroudeur. Et un voyageur, un baroudeur, donc ça peut-être vous parler aussi dans ce sens-là, ces messages-là. En tout cas, il va essayer de vous envoyer des messages, cette personne-là va essayer aussi de vous envoyer des messages ou par les oiseaux. Alors vous pouvez retrouver des oiseaux dans des livres, dans des messages, voilà. Enfin, vous saurez, ça se sent au fond de soi si c'est pour nous, qui est la personne qui nous envoie ce message-là. Et juste avant, quand j'ai pris le jeu, j'ai eu des cartes qui me sont apparues dans le jeu, et j'avais cette carte-là, alors je l'ai mise parce que c'est lui aussi qui me l'avait envoyée juste avant. Et vous voyez comme c'est marrant, parce que c'est aussi les fleurs. Hein. C'est quelqu'un de très nature, et les fleurs. Tout va bien, tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches
que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Voilà. Là, en fait, ça, c'est parce que je me suis énormément inquiétée quand, voilà, à son décès. Alors, j'ai appris son décès juste après ceux de mes frères. Et lui, il est décédé subitement. Voilà, il est décédé subitement. En plus, un truc tout bête, un empoisonnement au gaz, apparemment. Il ne s'est jamais réveillé. Il s'est endormi, il ne s'est jamais réveillé. Voilà, il avait encore la cinquantaine aussi. Voilà, et c'est vrai que je me suis vraiment inquiétée parce qu'il y a eu des suspicions. On a cru que c'était sa bonne femme qui avait voulu le supprimer. Enfin, en tout cas, là, ce qu'il me dit, c'est que tout va bien. Il ne faut plus s'inquiéter pour lui, tout va bien. Qu'il faut que je continue mon chemin. Là aussi, avec le petit colibri pour moi, petit oiseau, c'est qui me dit qu'il faut que je continue mon chemin, que je me soucie plus de lui, qu'il est là. Il est là, qu'il veille sur moi aussi. Il sera toujours là pour veiller sur moi, me guider aussi. Parfois, je lui demande aussi de me guider. Mais des fois, il joue avec moi. Des fois, je sais qu'il me fait des blagues. J'arrive à savoir que c'est des blagues. Et c'est tellement tordu que ça peut être que des blagues. Et là, voilà, il me dit que je suis sur la bonne route, que je fais que mon travail, même si c'est qu'une petite goutte, mon travail sert à la planète, voilà. Que je participe à l'évolution de la planète. Et que c'est moi qui avais raison. Parce que pour ça, ce côté-là, il était un peu plus sceptique que lui. Il était un peu plus sceptique. Donc le fait que ce soit cet oiseau-là, voilà, pour moi, je pense qu'il reviendra me voir souvent en forme d'oiseau aussi. Et là, il me dit bien de croire à mes rêves, avec voilà, de croire à mes rêves, à mes souhaits, à mes rêves. Alors, avec la carte, tout va bien, pardon, je vais vous la remettre. Cette carte est très claire. Elle vous renseigne sur l'état de conscience d'une âme décédée subitement. Le défunt veut vous rassurer, vous dire entre autres qu'il sait maintenant qu'il a quitté le monde physique. Peu importe la façon dont cette âme a quitté la terre, croyez-la quand elle vous assure qu'elle n'a éprouvé aucune souffrance physique. Car l'âme quitte son corps physique automatiquement lorsqu'elle sait qu'elle va décéder. Toute douleur lui est inutile. Donc l'âme s'en irait avant que le corps décède. Grâce à ce message, l'âme vient vous confirmer qu'elle s'est envolée comme un petit oiseau. Elle vous dit aussi qu'elle s'apprête à évoluer dans son nouveau monde, sans pour autant oublier tout ce que vous avez vécu ensemble et ce que vous étiez l'un pour l'autre. Voilà, donc des âmes sœurs. Donc un lien on se retrouvera, hein, si on a d'autres vies incarnées, ou on peut se retrouver aussi dans d'autres vies, ou en tout cas on peut s'aider, on sentira toujours ce lien spécial aussi. Hein. Alors, là c'est assez particulier et c'est très très parlant. Là, j'ai posé une question, j'ai demandé un message à ma lignée maternelle. À ma lignée maternelle parce que les femmes, il faut quand même qu'on se rende compte que nous avons certains pouvoirs, hein, enfin, comme les hommes aussi ont leur propre pouvoir, mais nous on fait partie de la lune déjà. Voilà, on a les pouvoirs, autant l'homme a les pouvoirs solaires, les pouvoirs d'action, hein. Nous on a les pouvoirs lunaires, les pouvoirs de réception, de réceptivité, d'intuition, voilà, de la magie intérieure, de la gestation, tout ce qui est gestation, la magie intérieure. Voilà, l'homme, lui, ça va être plus le solaire et l'extérieur. Et là, je tombe sur le rêve réel. Donc, comme lignée maternelle, en fait, on ne peut pas faire mieux quand même. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment, alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Donc voilà, donc déjà, ces transmissions se font par les rêves. Hein. Transmissions se font par les rêves. On nous reparle aussi, pour moi, de bien voir que les rêves sont réels, hein, que la réalité est une illusion en fait. À ce stade-là de mon chemin spirituel, c'est là où j'en suis hein, aussi. Je regarde au-delà du voile de l'illusion, hein, donc je me laisse guider par mon intuition. Donc il faut que je continue, c'est ce qu'on me dit, que les rêves vont devenir réalité, le pouvoir de la pensée.
de l'intention grâce au pouvoir de la loi d'attraction, hein, de l'univers. Voilà, combiné avec l'univers. Donc, pour le message aligné, je le trouve très très fort. Ensuite, j'ai demandé un message de mes aïeux. Un message de mes aïeux. Et voilà sur quoi je suis tombée. De tous mes aïeux. Voilà, de toutes les personnes d'où je descends, parce que pour moi, c'est très très important. Je fais aussi de la généalogie. Il y a une quinzaine d'années, je crois maintenant, où je commençais à faire de la généalogie. Et voilà, ça, pour moi, c'est important savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et puis sans eux, on ne serait pas là, voilà, tout simplement. Et une part d'eux est en chacun de nous, enfin une part de nos aïeux sont en chacun de nous. Et ça te transmet, voilà, tout se transmet. Alors autant, il y a des casseroles aussi qui se transmettaient de génération en générationnelle. Donc c'est vrai que là, je suis en train de travailler sur les mémoires transgénérationnelles aussi, le karma transgénérationnel, ce qu'on peut se trimballer de vie en vie, mais aussi de génération en génération. D'où aussi mon intérêt pour la lignée maternelle. Voilà. Et là, bien sûr, croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme cela. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Voilà. Donc, moi, bien sûr, j'y crois. Hein. Donc, c'est ces croyances-là qui m'ont emmené sur ce chemin-là. Hein. En fait, c'est lorsque j'ai retrouvé ma flamme jumelle où je me suis ouverte beaucoup plus à la spiritualité parce que j'avais peur de ces dons-là. Les cartes, je ne les faisais qu'à mon entourage très 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 proche et je parle jamais en fait. Même là, hein, je ne parle pas de tout cela dans mon entourage parce que voilà, il y a encore des blocages de certaines personnes. Donc, je fais principalement sur YouTube. Voilà, très peu de personnes le savent autour de moi. Mais j'ai toujours cru à ça. Hein. Je suis un scorpion de signe scorpion. J'ai ma lune en poisson. Donc voilà. Heureusement que j'ai mon ascendant en vierge qui me fait avoir, du coup, j'ai la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Voilà. Et je trouve que c'est un beau message pour mes aïeux. Il faut que je continue à croire en eux, qui sont là, qui m'éclairent. Vous voyez, toutes ces flammes-là, ce sont tous mes aïeux. Alors là aussi, quand vous allumez une bougie, surtout ne soufflez pas sur les bougies. Éteignez-les, humidifiez vos doigts et pincez la flamme. Et dites merci. Voilà, c'est une énergie, hein, c'est des bougies aussi. Et donc, déjà, il faut commencer à y croire. Voilà. Déjà, il faut commencer à y croire. Si on veut que quelque chose se réalise, déjà, il faut y croire. Et puis, si on veut que nos aïeux nous soutiennent, si on veut sentir leur amour, leur énergie, il faut croire en eux. Hein. Moi, de toute façon, j'ai toujours cru, donc ça m'a... Je me suis... Pour moi, je les ai jamais sentis morts comme les gens pensaient à la mort. Moi, pour moi, ils avaient poursuivi leur chemin, ils étaient quand même toujours autour de moi, ils pensaient à moi. J'ai toujours invoqué mes grand-mères quand j'étais gamine, celles que je connaissais, bien sûr, hein, pour leur demander des conseils. Elles m'ont toujours guidée. Voilà, et ça continue, et c'est encore plus profond. Je regarde s'il y a un message supplémentaire. Ah oui, voilà. Si une des cartes... Sachez qu'aucun défunt ne voudra perdre de l'énergie. Essayez de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas cette croyance ou qui n'utilise pas ce jeu de façon respectueuse. Ça veut dire aussi que les messages, vous allez trouver des réponses dans les messages si vous y croyez. Voilà aussi. Hein. Donc je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous y croyez à tout cela. Voilà. Donc j'espère que voilà, vous aurez reçu des messages de vos défunts. Hein. Je fais ce partage pour ça, hein, pour que cela vous guide aussi. C'est un très très bon outil, hein, je le conseille. En plus, il fait sur Amazon, il fait 10 €, hein, donc ne vous en privez pas. Voilà. Et en plus, cette croyance-là est de croire que tout est énergie, déjà, que nos défunts sont devenus une énergie tout autour de nous, qui nous insufflent notre énergie, qui sont là pour nous guider, nous soulager. Déjà, ça nous soulage notre mental, hein, ça nous soulage notre corps aussi, ça nous
empêche de somatiser, ça nous fait rester optimistes, ça nous fait rester qu'il y a un chemin toujours lumineux de l'autre côté aussi. Hein. Ils sont dans la lumière et qu'on peut déjà aussi accéder à cette lumière sur cette terre-là, hein, par notre optimisme, par notre bienveillance, par l'amour que l'on peut donner aux autres. On peut faire de cette terre un paradis, hein. On peut la rendre lumineuse, cette terre, si tous on rêve, hein, si tous on est connectés à ce rêve-là. Hein. Vous voyez en plus les couleurs, hein, voilà, on a quand même la nuit et la lumière, hein, garder cette flamme allumée. Et tout cela nous permet, alors c'est la carte sous le deck, hein, prendre des décisions, voilà. Cela nous aide à prendre des décisions. De nous reconnecter à nos défunts, ça nous aide à prendre des décisions quand on se sent dans une impasse, quand on se sent perdu. C'est vrai que moi, c'est souvent là que je les contacte, voilà, mentalement. Hein. Avant, je n'avais pas de support pour les contacter. Hein. C'était toujours mentalement. Et il y avait toujours un déclic, un truc qui se faisait. J'avais une réponse. Il faut être aussi ouvert aux synchronicités aussi autour de soi, bien entendu. Donc, voilà. Alors, j'ai demandé un petit message à l'univers pour nous accompagner. L'univers veille sur vous. Voilà. Donc, c'est bien parce qu'on vous remercie l'univers. C'est nous qu'on remercie l'univers. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Donc là, pour moi, voilà, c'est merci à l'univers de m'aider à voir au-delà de la limite de ma peur. C'est au-delà de la limite de la peur de la mort. Hein. La mort que la croyance humaine a entourée de peur. Hein. Déjà en la rendant tabou. Hein. Alors, on n'en parle plus comme on parlait avant. Voilà, c'est devenu tabou. Et donc là, ça nous permet de voir au-delà de ce voile de l'illusion, hein, et de voir le chemin lumineux que c'est. Hein. Donc ça permet aussi de développer, voilà, de développer ses perceptions, son énergie, ses perceptions, son intuition, pour voir le meilleur en toute chose et le meilleur autour de nous. Hein. Sentir cette énergie à nous et autour de nous. Hein. C'est notre petite lumière intérieure, mais aussi à l'extérieur aussi. Alors je vous conseille aussi de voir, alors ça se voit avec, c'est un dessin animé qui est génial et ça s'appelle La légende de Manolo. Ça sur fond de trucs mexicains, hein, donc de croyances mexicaines. Donc eux, ils font la fête avec leurs morts. Donc je vous conseille de le voir, surtout que là bientôt on approche. Et il y avait un autre, je sais pas si c'était pas Paco, un truc comme ça, plus récent, enfin pareil, où là on montre aux enfants, voilà, on recommence à reparler aux enfants de la mort avec beaucoup plus de légèreté et leur faire voir que on a toujours le contact avec eux, toujours le lien. Et c'est vraiment toujours avoir le lien, une pensée pour eux, parce qu'une fois qu'on ne pense plus à eux, on n'alimente plus cette énergie de lien. C'est là aussi qu'ils peuvent se sentir... voilà. En fait, on alimente le lien, on pense à eux. Voilà, tout simplement. Et dessous, il y avait marqué « L'unité est ma vraie nature ». Voilà, donc se sentir unité. Dans l'unité, notre unité à nous, hein, mais c'est l'unité dans cette universalité, je dirais. Faire partie du grand tout, vous voyez. Faire partir du grand tout. Être connecté avec eux. Avec les défunts comme avec les vivants. Avec la nature. Avec tout l'univers. Toutes les dimensions, tous les mondes. Et je voulais vous faire part. Touche d'espoir, c'est un petit livret. Je suis tombée, alors j'ai ouvert la page au hasard. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans la lumière de mes espoirs plutôt que dans l'ombre de mes doutes. C'est de Ray Davis. Donc, je vais vous laisser sur ce beau message. Alors, j'ai voulu voir si c'était possible d'adapter à des vivants ces messages-là, mais qui sont au loin. On n'a plus de contact. Qui sont au loin, qu'on n'a plus de contact. Donc, je l'ai fait avec ma flamme jumelle. Donc, je vous invite à voir cette vidéo, la vidéo suivante, si jamais cela vous intéresse. Hein, si vous êtes dans ce cheminement-là, ça peut être bien sûr un cas de flamme jumelle, comme un cas d'âme jumelle ou d'âme sœur. Hein, quelqu'un avec qui on est très très fortement lié. Hein, voilà, c'est un lien. Voilà, j'ai voulu faire ça par rapport au lien d'amour qu'on a vraiment profond avec une personne, mais qui est au loin et donc dont on n'a pas de nouvelles forcément. Voilà. Et
Et c'est assez concluant. Voilà, donc c'est pour ça que je vous invite à voir cette autre vidéo. Donc, je vous dis namasté, hein, et pensez à vos défunts quand vous êtes, voilà, quand vous sentez égaré, un peu perdu. Pensez à vos défunts, ils vous donneront le souffle d'énergie nécessaire pour repartir de bon pied et vous guider. Voilà. Ils sont toujours présents en vous et autour de vous. Namasté. Ah ben voilà.